Hey, salut à tous, c'est l'histoire d'un castor. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme d'habitude du contenu. Mais tout d'abord, avant ça, petit remerciement pour la première vidéo de lancement de la chaîne. Clairement, merci. On s'attendait pas à un tel début. On... C'est parti sur un concept comme ça et on ne pensait pas avoir autant de vues pour la première vidéo. Donc c'est super, on a le temps des 200 vues, c'est pas mal, nous, on s'en fout de plus, hein, nous, ça nous convient parfaitement, mais on pensait avoir 10, 20 vues, enfin pas plus, quoi, la famille, papa, maman, et puis c'est tout, quoi, enfin bref. Merci beaucoup, donc continuez comme ça, abonnez-vous, un petit like, partagez, de toute façon ça sera mis sur les réseaux sociaux, hein, nouvelle vidéo, et merci beaucoup. Aujourd'hui, petite vidéo, petit concept exclu, donc analyse du plus gros couplet de l'histoire du rap français, à mes yeux. Donc par Caris, dans la musique Kalash avec Booba, donc clairement c'est ce qu'il a fait connaître aux yeux du grand public, notamment pour les punchlines hard. Et donc c'est ce qui va donner le ton pour son rap par la suite, ses albums et la notoriété qu'il a aujourd'hui. Donc on va analyser son couplet et l'explication et essayer de comprendre comment ça a pu fonctionner avec les punchlines. Donc tout d'abord, donc après la partie de Booba aux alentours des 2020, Caris commence très fort en rappelant ses origines, sa localisation. 270 toujours plus haut, 270, 93 270, indicatif de Sevran, sa ville natale. Le zoo, pour ceux qui connaissent. Toujours plus haut, envie d'aller toujours plus haut vers les étoiles, vers la notoriété qu'il a aujourd'hui, et on peut dire qu'il a réussi son pari. La République me suce le tuyau. Alors là, Caris direct, il donne le ton. L'État français, le gouvernement, c'est pas pour lui, il s'en fout. Clairement, la République, c'est l'État, c'est l'Élysée, c'est le gouvernement de l'époque. Donc François Hollande à l'époque, ou ouais, je pense. Et la République qui lui suce le tuyau. Donc là, allusion sexuelle, dès le début, lui suce le tuyau, on fait pas de dessin. Clairement, la République lui suce la verge, pour être poli. En gros, il peut faire ce qu'il veut, il s'en fout des répercussions. Ensuite, toujours via l'État, Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle, Sevran, donc là on rappelle la ville, et le gilet fluo. Donc là, attention, Caris, dans le code de la route, il nous aide. Clairement, moi je vais passer mon code, clairement il nous aide. Gilet fluo, triangle de présignalisation, ce qui doit être obligatoire dans une voiture. Donc là, Caris, il nous aide, clairement. Merci Caris. Et donc je t'enfonce le triangle et le gilet fluo. Donc en gros, contrôle routier, l'agent arrive, bonjour, vraiment. Et là, paf, il lui enfonce le triangle et le gilet fluo. Je peux vous dire que pour passer, ça fait mal. Encore une allusion sexuelle à l'État. Clairement, Caris nique la police, en plus du gouvernement. Ensuite, je veux faire des sous, mais je suis paresseux. Là, c'est explicite. Caris veut faire beaucoup d'argent, mais il veut s'y prendre très rapidement, enfin, à peu près comme tout le monde. Bon bah là, il n'y a pas 36 000 moyens dans cette rue. Clairement, il fait référence à de la drogue. On va pas se mentir. Clairement, c'est pour ça. Encore un sujet. Il nique l'État, la drogue. Je crois que vous voyez le troisième sujet qui va arriver. J'aime pas ta gueule, je te baisse ta receux. Et ben voilà, le troisième sujet, le sexe. On s'en doutait. C'est ce qu'il faut pour que ça marche dans du rap, il faut faire ça. Donc, Caris n'aime pas ta gueule. Clairement, il t'aime pas. T'es moche. J'aime pas ta gueule. Je te baisse ta receux. Là, du verlan, langage de la rue, la poésie. Donc clairement, il fait l'amour à ta sœur. Receux, inversé, sœur. Ensuite, je n'ai confiance qu'en mon Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu. Donc là, Caris, par contre, là, c'est plus sociable. Là, il revient dans un mood seul. Là, un peu à Kakashi dans Naruto, pour ceux qui ont la référence, ou comme Kobe Bryant dans ses années de la NBA, comme on peut voir que je suis fan, Mambaz, le pseudo vient pas de nulle part. Il est tout seul, il n'a pas beaucoup d'amis. Comme ces grandes personnalités-là, il fait ses choses lui-même. Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Donc, il nous dit clairement que sa confiance, il accorde à personne, sauf en une arme, référence aux armes. Quatrième grand thème, avec le sexe, les armes, l'État et l'alcool, la drogue. Quatrième grand sujet pour faire un bon son de rap. Les armes, je te commence comme mon Desert Eagle, pistolet. Donc très bien, donc il s'en sert. Il s'en sert pour faire quoi? Ça sera peut-être dit plus tard. Et en zizou dans les arrêts de jeu. Et ben voilà, le cinquième grand thème, le sport. En l'occurrence le football, premier sport de France et du monde surtout.
Avec l'icône nationale, Zinedine Zidane. J'étais pas né, mais bon, icône. Icône. Et on Zizou dans les arrêts de jeu, parce que Zizou dans les arrêts de jeu, temps réglementaire, paf, après on balance dans les arrêts de jeu, les dernières minutes du match, bam, Zizou, ça partait sec. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. Tu sexes encore, hein, clairement, Caris a une fille sous les draps qui l'attend. Pour faire quoi? J'ai des jambes à la place des bras. Alors là, grosse punchline du couplet, c'est clairement ce qu'il a fait connaître. Les jambes, clairement, c'est stock. C'est le double des bras normalement, c'est ce qu'il y a de plus musclé. Donc là, Caris nous insinue qu'il a des jambes à la place des bras. Clairement, ses bras sont OP. Et en plus, c'est vrai. Caris, on ferait tous comme Caris. Quoi. Clairement, on va pas se mentir, Caris contre Booba. Bon, il y en a un qui se filme à la salle en mode la piraterie, et t'en as l'autre, il parle pas, mais ça va sévère. Oui, clairement, j'aime Booba, j'aime Caris, mais je suis plus pour Caris. Donc j'ai des jambes à la place des bras. Alors là, attention, grosse allusion sexuelle avec la fille sous les draps. Elle pense que je suis en train de la doigter. Donc là, petite césure dans les mystiches. Oh, référence français. Le petit pour virgule, on coupe. Je lui mets mon gros doigt de pied. Donc là clairement, grosse allusion sexuelle, grosse métaphore, magnifique. Elle pense que je suis en train de doter l'acte. Je vais pas vous expliquer, hein. Clairement, il met ses petits saucissons dans la bergerie, hein. Mais en fait, non. Elle pense qu'il lui met ses doigts, mais en fait, non. Il met son gros doigt de pied, un gros orteil. Donc clairement, il s'en bat les couilles. Hein. Elle prend du kiff. En gros, il insinue clairement qu'il peut donner du kiff aux meufs seulement avec ses pieds. C'est un peu du fétichisme, hein, clairement. Mais bon, c'est pas grave. C'est une belle allusion sexuelle, c'est une belle prise d'amour. Et alors là, mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces deniers? Donc là, ces deux questions préférées, il n'y en a qu'une, en l'occurrence. La deuxième viendra peut-être. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces deniers? Deniers, là on a une référence historique de l'époque gauloise antique, l'argent, les deniers, aujourd'hui représentés par les euros, le dollar, la livre sterling. Donc clairement il a trop d'argent, il sait pas comment faire. Je te m'en donner un petit peu, Caris, il n'y a pas de problème, hein, mais bon, voilà, il sait pas comment faire. Si je te fends le crâne en deux, quel va se fermer le premier? Alors là, on a la phrase qui représente bien le personnage que se focus Caris. Violent, de la rue, sevrant, la puissance. Je vous pose la question, quel œil va se fermer le premier? Donc clairement, allusion, la violence. Il fend ton crâne en deux. Un œil se ferme. Fort, très fort. Très fort. Ça, c'est la malice. Continue à glousser, je te fume et je roule un 3 feuilles. Alors là, grosse métaphore. Continue à glousser, tu viens d'un tu parles, tu jactes, tu parles trop. Mais lui, il s'en fout, lui. Clairement, là, il fait une double métaphore parce que je te fume, donc je te fume référence à il va défoncer, plus, et je roule un 3 feuilles. Un 3 feuilles, clairement un joint, clairement pour fumer. Donc il te fume une fois, et en plus, il refume derrière. Fumer au sens propre, au sens figuré, paf, selon le triangle. Caris est un génie de la poésie française. Tes ongles continuent à pousser. Alors là, clairement, référence à la culture populaire, comme quoi, apparemment, les ongles continueront à pousser après la mort. Alors je vais vous défoncer ce fun fact, entre guillemets, parce qu'en gros, ça pousse pas. C'est juste que comme la peau, elle se raffermit quand tu meurs, bah t'as l'impression que les ongles sont plus gros, comme les cheveux. Mais en fait, non, ça pousse plus, t'es mort. C'est ce qui est logique, ça pousserait pas, il n'y a plus de vitalité dans ton corps, ça ne pousse plus. Donc voilà, donc tes ongles continuent à pousser. Tu pourras griffer ton cercueil. Voilà, donc là, bam, on est bon. Là, c'est après la mort, le cercueil. Le mec, il est clairement enterré dans le cercueil, il est vivant. Et les ongles continuent à pousser, il pourra le griffer. Donc clairement, Caris, encore violent, enterre des gens vivants qui pourront peut-être griffer leur cercueil. 2-7, toujours, 2-7, 2-7-0, 93-70, l'indicatif de Sevran. J'ai la prose qui tue. Donc là, la prose, le fait de parler en prose, tout l'inverse des poètes de la Renaissance
qui parlait en vers, avec des rimes. Non, parlait en prose. Caris, il fait de la poésie en parlant en prose, en s'exprimant comme nous au quotidien. Il fait un discours, et ça c'est beau, ça c'est beau. J'ai la prose qui tue, même ton corps reconstitué. Donc là, clairement, encore morbide, hein. Clairement, allusion peut-être même à Frankenstein, historique, les œuvres. Ton corps est reconstitué à l'image de ce monstre, créé par le docteur Frankenstein lui-même, parce que oui, Frankenstein c'est le nom du docteur et pas de les monstres, hein, ça faut savoir. Donc là, le corps reconstitué, on sait toujours pas qui tu es. Là, clairement, la grosse punchline, grosse truc. On sait pas qui t'es anonyme. Personne te connaît, gros. Un Caris, il enterre. En plus de l'enterrer physiquement, il l'enterre mentalement. Et là, on sait toujours pas qui tu es, on finit. Ta grand-mère, la prostituée. Bah alors là écoutez, là c'est tout. Là, fini, enterré. Caris, il termine son gros couplet envers je ne sais pas qui, peut-être envers Booba plus tard. Son gros couplet massacré. C'était un 10 sur 10. Ta grand-mère la prostituée touche à la famille. En plus, allusion prostituée, c'est péjoratif. Personne voudrait... Après, il y en a qui en sont obligés, je respecte tout le monde, mais il y en a qui... C'est péjoratif. Là, gros couplet, 10 sur 10. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche. Bah déjà, c'est pas compliqué. Référence, l'État français, que personne n'aime soi-disant. D'ailleurs, en parlant un peu de politique, il y a une grosse vidéo qui va arriver dans la semaine. Fin de semaine, mêlez bien par Chronos cette fois-ci, pas par moi. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour tout voir les frères. Donc l'État français, la police, l'agent, les fonctionnaires, les armes, Desert Eagle, référence au football, Zinedine Zidane, les muscles, je dis jambes à la place des bras, le mec est fort, la drogue, je te fume et je roule un 3 feuilles. Et ensuite, dernier, le sexe, forcément, l'opium du peuple, ce qui fait tout, sauf pour les asexués, hein, je pense pas qu'il y en ait parmi vous. Voilà. La recette du succès, clairement, c'est ce qui fera que Caris aujourd'hui est le meilleur dans son domaine, pas le meilleur rappeur français, mais le meilleur dans son domaine, dans le hard. Personne en France, en fait, du meilleur. Kakashi le dit, il vient de tomber, Kakashi le dit, personne en France ne fait du rap plus hard que Caris. Personne. Il y a des meilleurs rappeurs, par exemple la PNL au-dessus de tout le monde, on est tous d'accord là-dessus. Nino, notamment, d'autres. Mais Caris, dans son domaine de rap hardcore, il est au-dessus. Contrairement à Booba, on peut clairement dire que le clash est gagné. Et c'est de là que tout part. Mais déjà la victoire était déjà acquise. Même si Booba fait plus de vues, plus de likes, Caris est au-dessus, musicalement. Voilà, donc voilà, c'était une petite analyse de son couplet, plus gros couplet du rap français. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas de discussion. On peut peut-être discuter avec du PNL, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Jul peut-être, plus grand vendeur. Mais ça, pour moi, plus gros couplet du rap français, plus violent. Et c'est ce qui lance sa carrière, et aujourd'hui, meilleur. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification toujours. Le petit like qui fait plaisir. Je vous remercie encore pour la première vidéo. C'était Mambaz. Et à la prochaine, les castors.